8h10, ben on en a parlé au bulletin de nouvelles. On a évoqué aussi la chose dans nos revues de presse. Lettre ouverte aujourd'hui, lettre d'opinion dans le devoir de notre directeur général au FM 103.3, Éric Tétrault, qui, d'une certaine façon, rappelle quelque chose qu'on a souvent évoqué ici. Cette propension qu'ont les élus, ici au Québec, ici à Longueuil, ici un peu partout, d'aller vers les plateformes californiennes, entre autres, et de négliger de ce fait, on parle des GAFAM, évidemment, et négliger de ce fait ce qui se fait ici, juste à côté de chez eux. Alors, aujourd'hui, la lettre paraît. Éric Tétrault, on t'a avec nous. Bonjour, Éric, d'abord. Bonjour. Attends, j'ai pas parti le bon micro, tu vois. Vas-y donc. Bonjour. Okay. Ça va bien, Charles? Oui, ça va bien, à part de partir le bon micro. Voilà, donc, cette lettre d'opinion-là, Éric, est arrivée au bout de plusieurs années de réflexion, je te dirais, parce que c'est pas la première fois que je t'entends parler de ça. Oh, oui, non, comme des années, oui, c'est quand même beaucoup, mais ça fait quand même quelques semaines que ça prend forme, sous forme d'une lettre d'opinion. Je pense qu'on était rendu là, avec tout ce qu'on a vécu, toutes les périodes. Puis aussi, il y a eu peut-être des éléments déclencheurs qui ont fait qu'on s'est dit, je pense que là, il faut passer le message. Parce que ça a de l'impact. Ça a des conséquences, le fait d'alimenter les GAFAM. Puis surtout, nous, en étant dans la grande région de Montréal, dans le débordement, notamment de Montréal, en termes radiophoniques, fait que ça a beaucoup d'impact, le fait qu'il y ait un réflexe ou une habitude de nourrir les GAFAM, mais aussi nourrir les réseaux montréalais d'information au lieu de nourrir les médias locaux, dont la radio locale, en information locale. Oui, donc il nous arrive souvent, on va le dire, ce qu'on vit parfois, de dire, le matin, pendant l'émission, on est en train de discuter, tout ça, et pendant l'émission, la télé est ouverte aux chaînes d'information continue, puis là, on découvre nos élus qui sont là en train d'annoncer quelque chose dont on n'a jamais parlé ici, puis on l'apprend via Radio-Canada comme tout le monde. On est toujours à la remorque, on est toujours derrière, je dirais quelques jours derrière souvent, parce que souvent, quand on voit des dossiers dans la presse, c'est des journées de préparation, là, avec toutes les photos, les textes et tout ça. On est souvent derrière. C'est plate parce qu'en vrai, le vrai rôle d'une radio locale, c'est d'être devant. C'est de pouvoir présenter l'information formatée pour les citoyens d'ici. Pas de l'information qui est formatée au national pour de la visibilité. Et c'est ça notre rôle. Et nous, ici, c'est pas parce qu'on n'a pas de journalistes. Là. On a 4 journalistes au total pour couvrir notre grand territoire. Donc, des émissions d'affaires publiques aussi. On a des émissions sur affaires publiques, l'émission du matin consacrée en partie en information, on a des émissions sur les enjeux, on a des débats, on fait plein de choses. C'est pas une question de ressources. On a fait un virage numérique qui est très présent, qui est peut-être une des radios les plus avancées nécessairement sur ce point de vue au Québec. L'animateur n'oublie pas le micro, évidemment. Oui, mais dans les radios locales, on essaie de donner l'exemple, on essaie d'influencer aussi les autres à prendre ce virage-là. Cependant, il y a des bouts qu'on ne contrôle pas et c'est ça qu'on essaye de faire connaître ce matin, de nécessairement faire flasher des lumières. Puis on sait que le gouvernement provincial est en train de réfléchir à des choses pour aider nécessairement nos radios localement. En même temps, mais ça va donner du gaz à la réflexion. Bon, là, on parle de chaînes nationales, de chaînes de télévision. On ne parle pas nécessairement des GAFAM. Il y a cette propension aussi d'aller vers ces plateformes-là et puis de dire, on va parler à plus de monde possible. Et ce faisant, on néglige peut-être ce qui se fait autour de nous. Ça déracine vraiment le message en tant que tel. Puis le citoyen, lui, mais il est perdu sur la marge d'information qu'il y a sur ces plateformes-là. Donc, puis nous, mais l'information locale spécifique, à moins que ça soit porté par une vedette, quoi que ce soit, mais ça n'a pas nécessairement l'ampleur qu'on voudrait. Puis, mais c'est en concurrence aussi avec toutes les autres informations. Donc, ça vient comme minimiser. Puis après ça, ça déracine nécessairement le citoyen sur qu'est-ce qui se passe localement. Et aussi, ça l'amène ailleurs. Nous autres aussi, on nourrit la bête, Éric. Nous, je dirais qu'on fait du judo avec la bête. C'est-à-dire qu'on s'en sert pour faire connaître des choses localement. Nous, on reste toujours dans le local. On reste toujours à nos frontières. Même si les radios deviennent de plus en plus... Il n'y a plus de référence géographique dans les médias d'aujourd'hui, avec le CRTC, tous les changements, tout ce qui se passe avec le numérique. Donc, nous, il y a des ancrages, puis l'information locale en fait partie de cet ancrage-là. Nous, les 2 ancrages qu'on a, c'est la musique francophone. Hein? Mm-hmm. On est porteur, on est la radio qui en diffuse le plus au Québec, parce qu'on est 100% francophone. Et ça, c'est à cause de nos racines. On a des racines, on pourrait dire, longueuilloises profondes. C'est à quelque part, sans le mouvement souverainiste qui était fort à Longueuil, on n'aura pas de radio aujourd'hui. Bon.
Parce qu'en 87, il s'en passait des choses, même dans les années qui ont pensé notre station, milieu des années 80. Fait qu'on avait des gens qui étaient... puis peut-être notre message porte aussi un peu là-dessus. C'est l'ADN de ces gens-là qui nous amène vers ce message-là. Mais comme ce message-là de la musique francophone, tout ça est important, ça fait partie de notre culture. Et je pense que c'est un fait unique. Puis qu'au bout de la ligne, il faut nous aller le plus loin possible avec ça. Et présentement, on sent que c'est menacé. Bon, à qui s'adresse la lettre pour ceux et celles là, qui n'en ont pas pris connaissance? À qui tu parles dans cette lettre-là? Bien, c'est pour ça que je parle nécessairement l'ensemble des paliers de gouvernement. Comme je disais tantôt, il y a nécessairement une réflexion présentement à Québec, nécessairement avec le ministère de la Culture. Je parle à nos élus, parce que c'est des leaders d'opinion. C'est sûr que nos députés sur le terrain sont très présents. On les entend sur nos ondes. Ensuite, ils sont très présents aussi dans des investissements publicitaires. Ça, on les remercie. Mais les paliers au-dessus, c'est une autre chose. Ils vont souvent utiliser Google pour placer la publicité sur notre site Internet. C'est assez spécial comme situation. Quand tu parles de paliers au-dessus, tu parles de qui, là? Bien, les gouvernements, ceux qui prennent des décisions sur les campagnes nationales. Parce que tu parles des députés, mais les ministres et les C'est sûr décideurs. que aussi la lettre vise le local, l'achat local. Puis ça, mais c'est nos élus localement. Nous sommes en période de budget, nous sommes en période de réflexion. Fait que c'est un moment pour nécessairement passer un message. C'est pas parce que la radio va fermer demain, là. Cependant, on a une réalité. J'allais te demander, est-ce qu'on est menacé à ce point? Non. La radio, je veux dire, est profitable, est en croissance. Cependant, en moyen long terme, peut-être. Peut-être que oui. Tu sais, juste un exemple, juste nos ventes au national ont baissé de 55 % les 2 premiers mois de l'année. Cette année? Cette année, depuis septembre. 55 55 % Parce que les agences ont dit, on peut couvrir Longueuil à partir de Montréal. Parce que c'est l'exemple qu'on donne par rapport à l'information locale, quand on nourrit les réseaux de Montréal. Donc, les raisons de... Fait qu'il y a des impacts. Les raisons de leur coupe à eux, c'est de dire, en étant à Montréal, on dessert aussi la Rive-Sud. On dessert Longueuil, puis on dessert toute la Rive-Sud. Okay. Ce qui est faux. Hein? Nous, on couvre 600 000 de population sur la Rive-Sud de Montréal. Puis on parle autrement. On leur parle autrement. Il y a un angle, puis aussi une attention qu'on porte. Ouais. Nous, l'attention n'est pas sur Twomp. Hein? Elle est sur tout le reste, sur la Rive-Sud. Donc, si on veut lire cette lettre ouverte-là, Éric, on peut aller sur notre site Internet ou on va sur le site notre site Internet. Parce qu'il ne faut pas nourrir la bête, nous autres aussi. Pour une des rares occasions. Oui, sur notre site Internet. Là, mais aussi, FM103.3. On remercie le devoir d'avoir eu cette ouverture d'esprit-là, nécessairement de publier cette lettre-là. Voilà, en espérant des réactions. Oui, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé? Tu reçois des courriels? Ouais. De qui? Des auditeurs. Des auditeurs? Ouais. Nouveaux, semble-t-il, qu'on accueille. Nous découvre. C'est l'autre côté de l'île. Bienvenue chez nous. Merci de nous écouter à tout ce beau monde. Puis peut-être les décideurs ou décideuses qui nous entendaient ce matin, un petit effort, hein? Soyez locaux des fois de temps en temps. Merci Éric Tétrault, directeur général du FM 103.3. Bonne journée à toi. Merci Charles. FM 103.3